Bon alors bonjour Vermine, comment vas-tu? Ça va et toi, tranquille? Bah écoute, enfin dans le bain depuis le temps que je te harcèle. Aujourd'hui, les 12 heures réagissent à Jérém Star. Écoute, enfin dans le bain depuis le temps que je te harcèle pour le faire, il était temps que tu... C'est bizarre de recevoir dans son bain en vrai. On essaie de se reconstruire un peu et puis... Il essaie de reconstruire son poumon peut-être. Jérém Star, moi, je peux pas. Avec ses cris comme ça, moi, je sais pas, je trouve ça drôle, mais il est un peu insupportable comme ça, par exemple, ses sourcils, clairement. Enfin, moi, je m'en fiche un peu. Oh, bonjour Vermine. Je connais pas du tout par contre les personnes qui passent dans ce bain. Je sais pas s'il le fait exprès de prendre cette voix ou... C'était mon rêve d'intégrer cette baignoire pleine d'hypocrisie et de mousse. Chacun ses rêves. Hein. J'accueille dans ma baignoire un personnage, ma foi, pitoyable. Sur sa mine Morito. Il s'agit, attention, d'Amine Morito. Oh putain. Mais ça c'est plus drôle, c'est n'importe quoi. Ah putain, je l'ai vu celui-là je crois. Ouais, c'est... Tous ces mimiques, etc. Enfin, c'est un peu... ouais, quoi, je cautionne pas du tout ça. Enfin, et toutes les filles qui le copient, enfin, je trouve ça... C'est pas mon délire, c'est pas mon truc Jérém Star. Ouais, du coup je trouve ça marrant que Jérém Star... Bon pour le coup je trouve ça un peu marrant qu'il veut le fouetter entre guillemets parce que du coup c'est ce qu'il fait. Et j'ai connu Morito entre guillemets par une amie qu'il suivait sur Snapchat. Mais bon après, Jérém Star en général, c'est plus... il veut plus qu'on parle de lui, qu'on parle en bien ou en mal de toute façon. Regardez comme ça, je trouve ça drôle, mais il n'y a pas vraiment de... Enfin, il n'y a pas vraiment de finalité ou de but dans ces vidéos, quoi. Je pense que ça, c'était le pire de tout. Après, le concept dans la baignoire, c'est vrai que c'est original. Mais après, ouais, Amine Morito, je pense que là, c'est dans la décadence de la télé, de la télé, de tout ce qu'on veut. J'ai pas vu beaucoup de vidéos à part celle avec justement Morito. Bah, pour une fois, c'était un truc que j'ai trouvé assez intelligent parce que il restait un peu ridicule dans le sens où il surjouait, etc. Mais il passait quand même un message en essayant de lui faire comprendre que c'était mal de fouetter les femmes. Potentiellement, dans le plus simple pareil, il est possible de se retrouver à être davantage en confiance et d'oublier les statuts, d'oublier les hiérarchies, de se dire tiens, on va faire une interview dans le plus simple appareil où on passe au-delà des statuts, de la hiérarchie, des apparences, etc. Et sympa. Il a fait une chanson. Je m'appelle Jérém Star. Non. Vous la reconnaissez? NJ. On dirait que ça veut être sincère, mais en même temps, la mise en scène, ça rend pas la chose sincère. Mais déjà, la vidéo, elle fait plus travailler là. Bah c'est quoi ce plan là? Putain, elle est refaite déjà aussi. Un peu comme toutes les personnes de la C'est chaud. Au début, je pensais que c'était un truc vraiment pour rire, mais c'est complètement différent de ces vidéos. Angie est-elle une victime de la télé-réalité? Il essaye de faire passer ça pour quelque chose de dramatique. Alors que je pense pas que c'est touché non plus à beaucoup de personnes. Je sais pas c'est quoi tout ce pathos là autour de... Franchement, c'est quoi ce délire de faire du sentimentalisme autour de ça, enfin, c'est trop bizarre. De toute façon, je comprends pas le monde de la télé-réalité, c'est tellement nul. Enfin, ça te donne une image autre que toi, enfin, ça sert à rien du tout, quoi. Il y a eu des cas, alors j'ai souvenir de Loana qui a tenté je sais pas combien de fois de se suicider, j'ai souvenir de François Xavier, oui voilà c'est ça, qui s'est jeté sous une voiture. Enfin bon, toujours est-il qu'il y a un certain nombre de choses qui laissent à penser que la télé, en tout cas quand on y est confronté sous cet angle-là, fait des ravages. Bah c'est bien parce qu'on disait qu'il veut être sincère, faire des choses bien, et avec tous les ralentis, la musique triste derrière, ça fait plutôt un truc du genre tellement vrai, et au final ça fait pas sincère. Je pense que c'est bien parce que au moins je vois une autre facette de Jérém Star où c'est pas que le gars dans sa baignoire qui fait un peu n'importe quoi. Faudrait qu'il arrête tout le surjeu autour de ça. En tout cas, c'est déjà plus travaillé comme vidéo, enfin, j'ai l'impression au niveau du thème, où il essaye de montrer un peu genre peut-être l'envers du décor par rapport à la télé-réalité. Ça fait vraiment bizarre de le voir dans un truc aussi sérieux. Au début, je pensais que c'était vraiment encore un truc pour rire ou pour faire une parodie. Je le voyais pas faire des vidéos comme ça. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis sorti de ma baignoire pour faire une interview. Beaucoup se sont demandé. Mais c'est qui? Ça va me faire pleurer. Je crois que c'est un buzz, tout le monde dit ouais, pourquoi vous excusez? Bah le buzz, moi je l'ai pas eu, hein. Je sais pas qui c'est. Non, en vrai, en fait, je le pensais pas comme ça, genre aborder des thèmes beaucoup plus recherchés comme ça. En fait, c'est bien parce que Jérém Star, il veut montrer qu'on pense qu'ils sont plutôt un peu bêtes, etc. Bah, il nous montre une autre facette de ces personnes.
filmer son mariage sur Snapchat, je trouve pas, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve ça un peu, même si c'est quelque chose de grave, c'est bien d'en parler, mais après que les gens soient là pour alimenter l'histoire, c'est pas forcément mieux pour elle après, quoi. C'est vrai que, c'est sûrement pas du buzz parce que ça sert à rien du tout, quoi, de se faire taper. Puis les gens qui croient vraiment que c'est pour le buzz, ça aussi, c'est les gens qui cherchent juste aussi à créer des ennuis, etc. C'est les haineux. Là, du coup, c'était beaucoup plus simple, donc beaucoup plus sincère. Il n'y avait pas trop de surjeu, etc. Et d'ailleurs, je pense même pas que c'était du jeu. Je découvre plus que Jérém Star, c'est en fait un peu un journaliste. C'est pas que un gars qui surjoue pour se donner un genre ou quoi. C'est bien qu'il veuille nous montrer une autre facette des gens de la télé-réalité. Comment ça va, Jérém Star? Très bien, et toi? Dans le buzz. Tu peux le redire comme ça? Par le buzz. Il fait vachement sérieux dans cette vidéo. Il a des bons arguments et ça change un peu. Oui, j'aime bien ses interviews. Du coup, maintenant, c'est l'inverse. C'est l'intervieweur interviewé. Donald Trump. C'est drôle qu'on m'interroge sur la politique. Là, par contre, je m'y attendais pas. Mais le pire, c'est que ça marche en vrai son truc sur Snapchat, donc c'est pas mal. Hein. La campagne de Trump, ça fait vraiment télé-réalité. Sur le coup, je m'en rendais pas compte, mais en fait, si, c'est trop les codes de la télé-réalité, en fait, c'est vrai. Jérém Star, j'arrive quand même pas à le prendre au sérieux, quoi. C'est dingue, Mais du coup, je me bloque, je me dis, c'est un personnage quoi, qu'il a créé de toutes pièces, et au final, il est peut-être comme... il est sûrement comme tout le monde, d'ailleurs. Il s'est vraiment fait connaître parce qu'il se montrait nu à la télé. C'est vrai que, voir comment il est... où il est rendu maintenant, il est suivi par plus de, je sais plus, 800 000 personnes, ou je sais plus. J'avais envie d'être célèbre, donc je suis allé nu sur des plateaux de télévision. Pour moi, tout est dit. Démarrer sa vie, son buzz entre guillemets, en apparaissant sur des plateaux nus, c'est un peu... faut le faire, quoi. Après, il donne ses avis sur d'autres sujets que la télé-réalité, même si après, il en fait toujours un petit peu des rapprochements par rapport à Donald Trump. Comment il est rendu célèbre. Mais ce qui est bien, c'est qu'il assume en fait son côté un peu délire, un peu loufoque, un peu extravagant, je sais plus ce qu'il disait, qu'il allait se mettre tout nu sur un plateau télé ou je sais pas quoi. Oui, au début, ça m'a étonné qu'on l'interroge sur la politique, mais c'est vrai qu'en faisant lien avec la télé-réalité, oui, c'est plutôt évident. C'est drôle parce que par le biais de son personnage un peu loufoque, un peu surjoué, etc., qui attire beaucoup de jeunes, il fait quand même passer des messages. Et je pense que justement, ce personnage, ça lui permet de faire passer les messages. Ouais, je connaissais déjà... par Snapchat aussi, ouais. Ouais, je le connaissais. Par les vidéos sur YouTube surtout. Alors de nom. Oui, il me semble que je l'avais connu à ses tout début que j'avais regardé. Je devais regarder une émission, ça devait être tellement vrai ou quelque chose comme ça, où il s'était montré nu sur le plateau. Si, je le connais bien sûr. Je l'ai connu avec ses bains, là, ses vidéos de bains. Oui, je voyais des amis qui avaient... sa story sur Snapchat, etc., qui gueulait partout, etc. Je me disais, mais comment vous faites pour suivre un gars comme ça, Ça dépend ce qu'on considère comme étant un fait important de la télé-réalité. Pourquoi tu t'es épilé les sourcils? Ça pensait qu'on peut s'en passer. Pourquoi est-ce que tu as fait une tentative de suicide? Là, c'est déjà un peu plus intéressant. Au début, comme je regardais pas trop, je trouvais ça assez ridicule en fait, parce que je trouvais, recevoir des gens dans le bain, c'est assez bizarre, et son personnage, c'est limite ridicule. Et sauf que justement, il se sert de ça pour faire passer des messages importants et nous montrer justement l'envers de la télé-réalité en fin de compte. Il fait un peu passer ça pour de l'actualité, comme si ça pourrait être aussi important que par exemple des actualités politiques. Mais après aussi, il dénonce par rapport à aussi, comme là dans la vidéo là, par rapport à l'envers du décor, ça peut toujours avoir nous en fait ce qu'on voit, c'est toujours les côtés fun, mais après les candidats, finalement on le sait peut-être pas, mais certains ils font des tentatives de suicide. Je crois qu'il y en a aussi qui s'était suicidé là, un ancien de Secret Story. Comme les vidéos qu'on a vues avec Angie ou Sarah, c'est sûr que il dénonce quand même des choses, l'envers du décor de la télé-réalité, et que ça peut mal tourner. Et il dénonce quand même des choses dans certaines de ses interviews. Par exemple pour Morito, c'était un bon truc, etc. Comme quoi il fallait qu'il arrête ses bêtises, parce que ça se fait pas du tout. C'est pour faire sensation, quoi. C'est pour qu'on reparle encore de ce qui s'est passé, c'est pour en faire du buzz. En plus, des faits de ouf, quoi, comme Sarah et Malik là. Merci, quoi, on s'en fout.
Justement, ça je me demande. Je suis tentée de dire oui. Bah moi je pense que ouais, mais je pense que c'est quelqu'un qui est peut-être intelligent et qu'en fait qui a compris comment il pourrait se faire connaître et il a tout compris comment marchait un peu la société. Non, il est plutôt lui-même parce qu'il y a que lui qui est comme ça, être fou, hystérique, gueuler partout. Oui, dans son bain, clairement, il joue un rôle en mode ah, je te fouette, machin et tout. Enfin, voilà, c'est un rôle carrément. Parce que la preuve, quand il est au gros journal, il fait un peu plus sérieux. On sait pas si c'est joué ou pas. Ah bah oui, complètement. Je pense pas qu'il est comme ça dans la vraie vie. S'il est comme ça dans la vraie vie, faut le supporter. Je pense qu'il s'est donné un rôle qui lui correspond. Moi, je pense, ouais. Je pense qu'il a quand même sa place sur YouTube parce que sinon les gens ne le regarderaient pas. Il n'aurait pas autant d'abonnés, mais après, c'est pas un contenu que je regarde personnellement, mais je pense qu'il a quand même sa place sur YouTube. Si les gens s'y retrouvent, s'ils trouvent ça fun, bah écoute, pourquoi pas, quoi. C'est vraiment propre à lui, quoi. Il a son propre univers, quoi. C'est ok pour certaines personnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à laisser un pouce bleu.